Le souvenir de ce jour était encore vif dans ma mémoire. Le bureau lambrissé d'acajou. Le regard méprisant de mon père. La façon dont il n'avait même pas pris la peine de quitter son fauteuil en cuir tandis que je détruisais l'œuvre de ma vie. « Tu es virée, Alexandra, dit-il d'une voix froide comme l'acier. Tu ne seras jamais assez bonne pour diriger Morgan Pharmaceuticals. » 6 mois plus tard, je me tenais devant mon miroir en pied, ajustant le revers de mon costume Tom Ford. Ce soir avait lieu le gala annuel de l'industrie pharmaceutique, le plus grand événement de l'année. Et j'avais une surprise pour mon cher vieux père. Mon téléphone vibra, un SMS de mon assistante m'annonça « Tout est prêt, mademoiselle Blake. Le communiqué de presse sera publié à 21 heures précises. » Je souris en me remémorant comment tout avait commencé. Après cette journée passée dans le bureau de mon père, je fis une chose à laquelle il ne s'attendait pas. J'appelai Jérôme Wilson, PDG de Wilson Biotech, le principal concurrent de Morgan Pharmaceuticals. Vos recherches sur le nouveau médicament contre le cancer. Je sais pourquoi elles échouent aux essais cliniques. Au début, il a ri. Mais 2 semaines plus tard, lorsque je lui ai montré exactement ce que son équipe de recherche avait manqué, il a arrêté de rire. Il m'offrait un emploi. Ce que mon père n'a jamais compris, c'est que je n'avais pas passé 15 ans dans son entreprise à simplement obéir aux ordres. J'avais appris, observé, analysé. Je connaissais chaque force, chaque faiblesse, chaque secret que Morgan Pharmaceuticals essayait de cacher. La voiture s'est arrêtée devant l'hôtel Grand Méridien. Les flashs des appareils photo ont explosé dès que je suis sorti. Les journalistes n'étaient pas là pour m'aider. Pas encore. Ils filmaient le défilé habituel des géants de l'industrie. Mademoiselle Blake? Un jeune va se précipiter. Monsieur Wilson m'a demandé de vous accompagner directement à la salle de bal principale. À l'intérieur, la salle de bal était un océan de costumes coûteux et de robes de créateurs. J'ai immédiatement repéré mon père, assis au centre de la pièce, mon frère aîné, Thomas, à ses côtés. Ils se vantaient probablement de leur dernière acquisition, un petit centre de recherche à Boston. S'ils savaient, je leur aurais cédé ce bâtiment, car ses brevets étaient sur le point d'expirer. « Alejandra ?» Une voix familière me fit me retourner. C'était Sarah, mon ancienne assistante chez Morgan Pharmaceuticals. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Les choses changent. Je souris et remarquai ses yeux s'écarquiller, devant mon air assuré. Elle était là ce jour-là, observant la sécurité m'escorter hors du bâtiment. « Ton père a raconté à tout le monde que tu avais fait une dépression nerveuse, » murmura-t-elle, « que tu n'as pas supporté la pression. » Et maintenant? Je jetai un coup d'œil à ma montre. Il était 20h55. Eh bien, Sarah, dans 5 minutes environ, il aura une toute autre histoire à raconter. Je me frayai un chemin à travers la foule, acceptant les coupes de champagne des serveurs, mais sans jamais boire. J'avais besoin d'avoir les idées claires pour ce qui allait arriver. Jérôme Wilson me vit et hocha légèrement la tête. Le vieil homme avait été le partenaire idéal dans cette aventure. Il était prêt à s'effacer et à laisser la relève prendre les rênes. Il avait compris ce que mon père n'avait jamais compris. S'adapter, c'est survivre. 20h59. Le rire tonitruant de mon père résonna dans toute la salle. Bien sûr, Morgan Pharmaceuticals mènera les négociations de fusion. Nous sommes leaders du secteur depuis 30 ans. J'ai sorti mon téléphone et regardé les secondes s'écouler. Du coin de l'œil, j'ai vu les journalistes fixer leur téléphone, leurs expressions oscillant entre l'ennui et l'étonnement. 21h. L'alerte de dernière minute a frappé tous les téléphones simultanément. Le titre était « Wilson Biotech annonce la nomination d'Alexandra Blake, nouvelle PDG, à la tête d'une entreprise de 12 milliards de dollars. » Le silence retomba dans la salle. La coupe de champagne de mon père lui glissa des mains et s'écrasa au sol. Thomas attrapa son téléphone et parcourut frénétiquement les informations. Je suis entré au centre de la pièce. Mes talons claquèrent sur le sol en marbre. Toutes les têtes se tournèrent. Tous les regards étaient braqués sur moi. « Bonsoir à tous », dis-je d'une voix claire dans le silence hébété. Je crois que quelques présentations s'imposent. Le souvenir de ce jour était encore vif dans ma mémoire. Le bureau lambrissé d'acajou. Le regard méprisant de mon père. La façon dont il n'avait même pas pris la peine de quitter son fauteuil en cuir tandis que je détruisais l'œuvre de ma vie. « Tu es virée, Alexandra », dit-il d'une voix froide comme l'acier. « Tu ne seras jamais assez bonne pour diriger Morgan Pharmaceuticals. » 6 mois plus tard, je me tenais devant mon miroir en pied, ajustant le revers de mon costume Tom Ford. Ce soir avait lieu le gala annuel de l'industrie pharmaceutique, le plus grand événement de l'année.
Et j'avais une surprise pour mon cher vieux père. Mon téléphone vibra, un SMS de mon assistante m'annonça. Tout est prêt, mademoiselle Blake. Le communiqué de presse sera publié à 21 heures précises. Je souris en me remémorant comment tout avait commencé. Après cette journée passée dans le bureau de mon père, je fis une chose à laquelle il ne s'attendait pas. J'appelai Jérôme Wilson, PDG de Wilson Biotech, le principal concurrent de Morgan Pharmaceuticals. Vos recherches sur le nouveau médicament contre le cancer. Je sais pourquoi elles échouent aux essais cliniques. Au début, il a ri. Mais 2 semaines plus tard, lorsque je lui ai montré exactement ce que son équipe de recherche avait manqué, il a arrêté de rire. Il m'offrait un emploi. Ce que mon père n'a jamais compris, c'est que je n'avais pas passé 15 ans dans son entreprise à simplement obéir aux ordres. J'avais appris, observé, analysé. Je connaissais chaque force, chaque faiblesse, chaque secret que Morgan Pharmaceuticals essayait de cacher. La voiture s'est arrêtée devant l'hôtel Grand Méridien. Les flashs des appareils photo ont explosé dès que je suis sorti. Les journalistes n'étaient pas là pour m'aider. Pas encore. Ils filmaient le défilé habituel des géants de l'industrie. Mademoiselle Blake? Un jeune va aller se précipiter. Monsieur Wilson m'a demandé de vous accompagner directement à la salle de bal principale. À l'intérieur, la salle de bal était un océan de costumes coûteux et de robes de créateurs. J'ai immédiatement repéré mon père, assis au centre de la pièce, mon frère aîné, Thomas, à ses côtés. Ils se vantaient probablement de leur dernière acquisition, un petit centre de recherche à Boston. S'ils savaient, je leur aurais cédé ce bâtiment, car ses brevets étaient sur le point d'expirer. « Alejandra » Une voix familière me fit me retourner. C'était Sarah, mon ancienne assistante chez Morgan Pharmaceuticals. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Les choses changent. Je souris et remarquai ses yeux s'écarquiller, devant mon air assuré. Elle était là ce jour-là, observant la sécurité m'escorter hors du bâtiment. « Ton père a raconté à tout le monde que tu avais fait une dépression nerveuse, murmura-t-elle, que tu n'as pas supporté la pression. Et maintenant ?» Je jetai un coup d'œil à ma montre. Il était 20h55. Eh bien, Sarah, dans 5 minutes environ, il aura une toute autre histoire à raconter. Je me frayai un chemin à travers la foule, acceptant les coupes de champagne des serveurs, mais sans jamais boire. J'avais besoin d'avoir les idées claires pour ce qui allait arriver. Jérôme Wilson me vit et hocha légèrement la tête. Le vieil homme avait été le partenaire idéal dans cette aventure. Il était prêt à s'effacer et à laisser la relève prendre les rênes. Il avait compris ce que mon père n'avait jamais compris. S'adapter, c'est survivre. 20h59. Le rire tonitruant de mon père résonna dans toute la salle. Bien sûr, Morgan Pharmaceuticals mènera les négociations de fusion. Nous sommes leaders du secteur depuis 30 ans. J'ai sorti mon téléphone et regardé les secondes s'écouler. Du coin de l'œil, j'ai vu les journalistes fixer leur téléphone, leurs expressions oscillant entre l'ennui et l'étonnement. 21h. L'alerte de dernière minute a frappé tous les téléphones simultanément. Le titre était « Wilson Biotech annonce la nomination d'Alexandra Blake, nouvelle PDG, à la tête d'une entreprise de 12 milliards de dollars ». Le silence retomba dans la salle. La coupe de champagne de mon père lui glissa des mains et s'écrasa au sol. Thomas attrapa son téléphone et parcourut frénétiquement les informations. Je suis entré au centre de la pièce. Mes talons claquèrent sur le sol en marbre. Toutes les têtes se tournèrent. Tous les regards étaient braqués sur moi. « Bonsoir à tous », dis-je d'une voix claire dans le silence hébété. Je crois que quelques présentations s'imposent. Le souvenir de ce jour était encore vif dans ma mémoire. Le bureau lambrissé d'acajou. Le regard méprisant de mon père. La façon dont il n'avait même pas pris la peine de quitter son fauteuil en cuir tandis que je détruisais l'œuvre de ma vie. « Tu es virée, Alexandra », dit-il d'une voix froide comme l'acier. Tu ne seras jamais assez bonne pour diriger Morgan Pharmaceuticals. 6 mois plus tard, je me tenais devant mon miroir en pied, ajustant le revers de mon costume Tom Ford. Ce soir avait lieu le gala annuel de l'industrie pharmaceutique, le plus grand événement de l'année. Et j'avais une surprise pour mon cher vieux père. Mon téléphone vibra, un SMS de mon assistante m'annonça. « Tout est prêt, mademoiselle Blake. Le communiqué de presse sera publié à 21 heures précises. » Je souris en me remémorant comment tout avait commencé. Après cette journée passée dans le bureau de mon père, je fis une chose à laquelle il ne s'attendait pas. J'appelai Jérôme Wilson, PDG de Wilson Biotech, le principal concurrent de Morgan Pharmaceuticals. Vos recherches sur le nouveau médicament contre le cancer. Je sais pourquoi elles échouent aux essais cliniques. Au début, il a ri.
Mais 2 semaines plus tard, lorsque je lui ai montré exactement ce que son équipe de recherche avait manqué, il a arrêté de rire. Il m'offrait un emploi. Ce que mon père n'a jamais compris, c'est que je n'avais pas passé 15 ans dans son entreprise à simplement obéir aux ordres. J'avais appris, observé, analysé. Je connaissais chaque force, chaque faiblesse, chaque secret que Morgan Pharmaceuticals essayait de cacher. La voiture s'est arrêtée devant l'hôtel Grand Méridien. Les flashs des appareils photo ont explosé dès que je suis sorti. Les journalistes n'étaient pas là pour m'aider. Pas encore. Ils filmaient le défilé habituel des géants de l'industrie. Mademoiselle Blake? Un jeune valet se précipitait. Monsieur Wilson m'a demandé de vous accompagner directement à la salle de bal principale. À l'intérieur, la salle de bal était un océan de costumes coûteux et de robes de créateurs. J'ai immédiatement repéré mon père, assis au centre de la pièce, mon frère aîné, Thomas, à ses côtés. Ils se vantaient probablement de leur dernière acquisition, un petit centre de recherche à Boston. S'ils savaient, je leur aurais cédé ce bâtiment, car ses brevets étaient sur le point d'expirer. « Alejandra !» Une voix familière me fit me retourner. C'était Sarah, mon ancienne assistante chez Morgan Pharmaceuticals. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Les choses changent. Je souris et remarquai ses yeux s'écarquiller, devant mon air assuré. Elle était là ce jour-là, observant la sécurité m'escorter hors du bâtiment. « Ton père a raconté à tout le monde que tu avais fait une dépression nerveuse, murmura-t-elle, que tu n'as pas supporté la pression. Et maintenant ?» Je jetai un coup d'œil à ma montre. Il était 20h55. Eh bien, Sarah, dans 5 minutes environ, il aura une toute autre histoire à raconter. Je me frayai un chemin à travers la foule, acceptant les coupes de champagne des serveurs, mais sans jamais boire. J'avais besoin d'avoir les idées claires pour ce qui allait arriver. Jérôme Wilson me vit et hocha légèrement la tête. Le vieil homme avait été le partenaire idéal dans cette aventure. Il était prêt à s'effacer et à laisser la relève prendre les rênes. Il avait compris ce que mon père n'avait jamais compris. S'adapter, c'est survivre. 20h59. Le rire tonitruant de mon père résonna dans toute la salle. Bien sûr, Morgan Pharmaceuticals mènera les négociations de fusion. Nous sommes leaders du secteur depuis 30 ans. J'ai sorti mon téléphone et regardé les secondes s'écouler. Du coin de l'œil, j'ai vu les journalistes fixer leur téléphone, leurs expressions oscillant entre l'ennui et l'étonnement. 21h. L'alerte de dernière minute a frappé tous les téléphones simultanément. Le titre était « Wilson Biotech annonce la nomination d'Alexandra Blake, nouvelle PDG, à la tête d'une entreprise de 12 milliards de dollars ». Le silence retomba dans la salle. La coupe de champagne de mon père lui glissa des mains et s'écrasa au sol. Thomas attrapa son téléphone et parcourut frénétiquement les informations. Je suis entré au centre de la pièce. Mes talons claquèrent sur le sol en marbre. Toutes les têtes se tournèrent. Tous les regards étaient braqués sur moi. « Bonsoir à tous », dis-je d'une voix claire dans le silence hébété. « Je crois que quelques présentations s'imposent. »